Tu es magnifique, Anne, tu me rends complètement fou. Tu m'as secoué comme la noix de coco ce soir. Arrête, bébé. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi, monsieur le procureur de la République, mais faut qu'on garde vraiment secret notre relation. Personne ne saura jamais. Tu peux dormir tranquille. Et Shadai, c'est ma meilleure amie. Si elle découvre ça, tout est fini. Elle ne saura rien. Fais-moi confiance. On joue avec le feu. J'aime ça. Tiens, pour ton taxi. Shadai. Père de qui? Bonjour papa, bien dormi? Oui, Shadai. Tu es encore couché? N'as-tu pas de cours au campus ce matin? Si, mais à 12h. J'y serai à 11h. Ok, mais il faut déjà que tu sortes de ce lit. Mariam m'a appelé tout à l'heure. Son enfant a eu un malaise et elle ne pourra pas être là ce jour. Du coup, il faut nettoyer la maison et chercher de quoi manger. D'accord papa. Et toi? Tu rentreras à quelle heure? J'ai 2 procès aujourd'hui, je pourrai rentrer à 17 heures. Et toi, à quelle heure finissent les cours? Nous n'avons qu'un seul cours aujourd'hui. Donc à 15h, je serai déjà libre. Et ton amie? Elle va bien? Oui papa, Anne va très bien. Super! Bonne journée alors. Merci papa, au revoir. Hé, jeune fille, le prof là ne voulait pas nous lâcher aujourd'hui ou quoi? Ah, il était saoulant, bon sang. Toi alors, hein? Dis-moi ce que tu voulais dire à Car. Devine quoi, ma petite? Crache le morceau s'il te plaît. Bon, j'ai quitté Mathieu. Tu as quoi? Tu rigoles là? Eh oui, lorsqu'on ne trouve pas son compte, il faut évoluer, non? Tu serais alors désormais célibataire? Pas si vite. Tu te souviens d'Eric, le beau mec de Master 2? Exactement. Raconte. Viens lire nos conversations. Yes, ce gars-là! Je commence à tomber amoureuse de lui. Demain matin, j'ai un rendez-vous avec lui au banc public du coin. J'ai hâte, il faut que je m'habille bien. Tu n'iras pas en cours? Tu es là, je m'inquiète encore. Tu vas bien écouter les cours pour nous deux ou... Ok Miss, il me faut te laisser, je vais aider maman à vendre ses beignets. Je te sens quand même très fatiguée et pâle, tu vas bien? Oui, je ne me repose pratiquement pas, ma sœur. Mais ça ira. Trouve-toi un mec, Mère Teresa. La vie, c'est aussi de l'amour. Un mec à tes côtés, tu allais moins stresser. Anna, tu connais mon avis dans la vie de débauche. Je m'excuse beaucoup, Marie-Mère de Jésus. Shadai, tu es si belle, je veux te dire que je t'aime. Eric, Allô? Oui, ma fille, c'est moi. Oui, maman, comment vas-tu? Shadé, je m'inquiète pour Anne, elle est absente. Oh, tout va bien, elle est occupée. Ça va même où? Ta sœur veut nous sortir un film dont on cherche le titre depuis des mois. Comment ça, maman? Elle m'a dit que vos cours débutent à 8h tous les jours. Du coup, à 7h, elle est déjà partie, pour ne revenir à la maison qu'à 21h. Et ceci dure depuis 2 mois, hein. Je me demande bien quel cours vous faites là-bas au point d'être prise même les dimanches. Ah ok, maman, ne t'inquiète pas, elle est avec moi. Les cours sont trop intenses ces derniers mois car les professeurs veulent vite terminer. Ils auront trop à faire à partir du mois suivant. Ne t'inquiète pas, d'ici quelques semaines, tout reviendra à la normale. D'accord, ma fille, merci. Je voulais me rassurer car ta jumelle-là ne parle pas beaucoup. D'accord, maman. Shadai, pourquoi tu as menti à cette maman? Je dois couvrir ma meilleure amie, non? Après, elle me dira ce qui se passe. Tu as vraiment confiance en Anne à ce point? Quelle question? C'est ma meilleure amie, ma joujou, mon 2 places depuis le lycée. Shadai, j'ai vu Anne sortir plusieurs fois de l'hôtel G. Non, elle est encore vierge, elle connaît pas d'homme, elle attend après Sam dans un état, ça ne c'était pas elle. Non! Ce n'est pas possible, Anne est encore vierge, elle ne connaît pas d'homme, elle attend après sa licence. Elle fait quoi dans un hôtel? Ce n'était pas elle. Tu devrais quand même te méfier. Anne, pourquoi tu m'as appelé si vite?
Je suis enceinte! Je te demande pardon? Je n'ai que 22 ans, je suis enceinte, je dirais quoi à ma mère? Anne, je t'ai prévenu de faire attention. Ne détruis pas mon mariage. Ma réputation est en jeu, ma femme est en France. Je suis un modèle pour ma famille et pour la société. Quoi? Que dois-je faire? Tiens, va avorter. Anne, qu'est-ce que tu faisais à l'hôtel G? Ta mère m'a appelé pour se plaindre de tes absences. Pourtant, tous les jours, tu me dis que tu parlais des à vendre. Eric dit t'avoir vu plusieurs fois à l'hôtel. Je travaille comme ménagère à l'hôtel Jus. Je ne voulais pas en parler. Mais on se dit tout depuis qu'on a 10 ans. Je suis désolée, ma Juju. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ok. Allô? Shadai, je suis à l'hôpital avec Anne. Elle est dans un état critique. Hein? Qu'est-ce qui se passe? On vous envoie à l'école, vous partez ouvrir les cuisses dans tous les hôtels de la ville. Avortement? Comment? Anne était enceinte? Shadai, qu'est-ce qui se passe? Tu cries quoi au milieu de la nuit? Papa, c'est Anne. Elle a fait l'irréparable. Et ça a mal tourné. Anne m'a menti tout ce temps, papa. Respire. Reste calme. Je vais aller à l'hôpital tout de suite. Eric entre. Eric, je suis désolée de ne pas t'avoir cru. Shadai, je ne suis pas en colère contre toi, je veux juste comprendre. Anne est ta meilleure amie. Shadai, je remarque le monsieur sur la photo. C'est celui qui sortait toujours à l'hôtel main dans la main avec Anne, sûrement le père de son enfant avorté. Quoi? Ce monsieur, c'est mon père! Ton père? Alors tu es la fille du procureur? Tu m'as caché cela! Je n'ai jamais voulu que tu le saches. Shadai, calme-toi. On va aller à l'hôpital ensemble, d'accord? Mais je ne peux pas. Anne et mon père couchaient ensemble, mais comment? Je suis là. On va surmonter ça ensemble. Viens. Je suis là. On fera face à tout ça ensemble. Dis-moi que c'est faux, que tu sortais bête ma meilleure amie. Papa, comment as-tu pu? J'ai dit. Je suis désolé, je n'aurais jamais dû. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Comment as-tu pu me mentir tout ce temps? Je suis désolé, pardonne-moi. Je ne peux pas! Tu es mon père, comment as-tu ça? Tu as vu grandir Anne! Ma fille, je t'en prie, je suis tellement désolé. Non! Je ne peux pas. Anne n'est qu'une hypocrite, je ne vais jamais lui pardonner. Shadai! Anne, elle est morte. Non, Anne, ma meilleure amie, pas elle! Je suis désolé, je t'ai trahi, c'est de ma faute. Pourquoi tu as fait ça? Pardonne-moi, s'il te plaît. Shadai, calme-toi, tu n'es pas seul, je suis là. Je n'arrive pas, c'est trop grave. Je sais, mais on va traverser ça ensemble. Shadai, ça fait longtemps, comment tu vas? J'avais besoin d'espace, Eric. Désolée du long silence. Je suis allée retrouver ma mère en France. Je suis contente de t'entendre. Et tu sais quoi? J'ai pardonné à mon père, même si ça a détruit une partie de notre famille. Que l'âme de Anne repose en paix. Et j'ai compris que l'infidélité fait mal. Mais pire encore quand ça vient de ceux que tu estimes. Ma famille a payé le prix. Ma mère est en instance de divorce. Mon père doit répondre de ses actes avec la justice camerounaise qui l'a servi pendant des années. Tu es si mature, Shadai. Oui, j'ai appris à pardonner et à protéger ceux que j'aime. Et aussi j'ai compris que les vraies amitiés exigent honnêteté, respect et protection mutuelle. La trahison, surtout venant de proches, peut coûter très cher. Je t'aime toujours, Shadai. Moi aussi, Eric. Moi aussi, je t'aime.
Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Eden Mbiandji, car chaque dimanche à 17h GMT, on se retrouve ici pour une nouvelle histoire. Bye bye!